Sa venue était signalée bien avant de Jérusalem. Une étoile... Nous étions interrompus, excusez-moi, mes chers amis. Selon la vie. Nous parlons de l'étoile du 3 septembre. Selon les dictionnaires Larousse illustrés, l'étoile est tout astre lumineux par lui-même, à l'exception du soleil. Ce stellaire-là. En nombre inestimable, les étoiles sont à des distances qui effrayent l'imagination. Certaines étoiles sont tellement éloignées de la Terre que leur lumière met 2 millions d'années pour nous arriver, bien que la lumière couvre 300 000 km à la seconde. Selon la Bible, une étoile symbolise souvent un grand personnage. L'astre qui sort de Jacob désigne le Messie. Nombre, chapitre 24, verset 17. Les 12 patriarches sont figurés par les étoiles. Genèse, chapitre 37, verset 9. Les étoiles sont également les images de princes et de chefs particulièrement importants. Daniel, chapitre 8, verset 10. Christ est appelé l'étoile du matin. Apocalypse, chapitre 2, verset 28. Ce sont également des signes dans le soleil, la lune et les étoiles qui prédiront la ruine de Jérusalem. Luc, chapitre 21, verset 25. Ainsi, Dieu peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme dans certaines circonstances. C'est le cas de l'étoile de Mage. Apparut également au temps de Simon Cuban. Elle annonçait la venue physique du Saint-Esprit en Afrique. Du Saint-Esprit. Qui dit Kiki, papa qui manque Kengani. L'homme 5 mois. Les 5 mois, les 5 en lui. Qui solo kele. Dialungana, Diangenda, qui manque Kawa. Au moment où les Africains étaient encore plongés dans l'obscurantisme le plus noir, et vagabonder dans leur spiritualité comme le style de tomber dans un torrent, allant au gré de vagues, Dieu leur a envoyé un ministre céleste hors du commun. Sa venue était signalée bien avant des siècles par la présence d'une étoile particulière sur la route céleste africaine. Comme la lumière d'une lampe attire les insectes nocturnes, des peuples lointains étaient attirés par sa lumière et le roi par l'éclat de ses rayons. Voici comment. L'étoile, Mouetete, Mouilou, le stellaire. Dans l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, nous apprenons que les 3 mages ont été guidés et avertis par une étoile. C'est aussi par une pratique astrologique que la venue physique du Saint-Esprit en Afrique était connue bien avant la découverte du continent africain.
Le stellaire là. J'aime pas le terme vénérer, plutôt sacré, parce que vénérer, il ressort le venin, non. Au XIIe siècle, en effet, les chercheurs maçonniques à l'intérieur du catholicisme romain décelèrent dans le firmament africain, grâce à des recherches astrologiques, une étoile particulière aux lueurs mystérieuses. Cette étoile, différente des autres en luminosité, était apparue discrètement au-dessus du continent africain, plus précisément en Afrique centrale. Cette partie de l'Afrique était encore mal connue tant des Européens que des autres peuples du monde. Les uns la nommaient terre mystérieuse, tandis que les autres terre inconnue. C'est ce que révèlent et démontrent les écrits de certains chercheurs et savants astrologues. Écoutons à ce sujet ce que nous dit le livre intitulé « Présence du noir ». Nous citons: les chercheurs maçonniques à l'intérieur du catholicisme romain avaient réussi à situer la venue physique du Saint-Esprit depuis le XIIe siècle en interrogeant les astres. Ils savaient déjà qu'il allait naître chez les hommes ayant un visage brillé, c'est-à-dire le noir. Il fallait envisager l'extermination ou la domination de ce peuple en ayant comme astuce des mobiles politiques et socio-économiques. Fin de citation. Jean Mazel, Présence du Noir, édition Lafon Robert, Paris, 1975, page 36. Fait intéressant, certains indicateurs extra-bibliques démontrent également que, depuis des millénaires, un sauveur devait venir en Afrique centrale. Sa venue était enfouie dans la cosmogonie égyptienne et signalée par un poteau stellaire au-dessus du cœur de l'Afrique. En effet, selon le savant sénégalais Cheikh Anta Diop, qui cite Nabil, égyptologue suisse, depuis l'Égypte antique, un sauveur était attendu en Afrique. Ces sauveurs devaient sortir de l'Afrique centrale, appelée par les Égyptiens antiques Amani, ou pays des ancêtres. Les Égyptiens antiques avaient des connaissances très approfondies des astres. En s'adonnant à l'observation du ciel, leur attention était attirée par l'évolution d'une étoile dite Sotis ou Sirius pour les latinistes. Cette étoile, la plus brillante de toutes, s'observe facilement sous la latitude des tropiques, c'est-à-dire au sud de l'Égypte, dans l'hémisphère sud, et se retrouve dans la constellation du Grand Chien. L'observation de la dite étoile permit aux Égyptiens antiques d'inventer les premiers calendriers sidéraux, plusieurs siècles avant les Romains. L'astronomie était née. Toujours selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique centrale était l'endroit indiqué par les Égyptiens antiques du paradis terrestre, qu'ils appelaient Arouré ou Arou. Informons qu'il existe au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans la province orientale,
à la frontière entre la RDC et le Soudan, une ville du nom de Aru. Ne le perdons pas de vue. À ce stade de nos réflexions, une question mérite d'être posée. L'homme noir, ici représenté par l'ancien Égyptien, de qui attendait-il secours? Dans son livre intitulé Les dieux communs, le professeur Guy Lafont, après avoir affirmé avec force que le Saint-Esprit est une personne réelle et physique, signale que le texte biblique de l'Ancien Testament cité par Matthieu dans son chapitre 21, versets 42 à 43, avait été falsifié parce que la traduction grecque de la Septante de 1846 parle que le royaume de Dieu sera donné au peuple noir qui produira les fruits propres à ses royaumes et non à une nation. C'est-à-dire, c'est aux Noirs que Dieu donna les royaumes pour en rendre les fruits. Fin de citation. Guy Lafont, Le Dieu commun, édition du Cerf, Paris, 1983, page 280. Excusez-moi, il y a une perte d'information, donc je vais revenir. Parce que ça, c'est notre collègue Papa Kif qui a fait une recherche dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité premier. Suivant. Édition du Cerf, Paris. En s'adonnant à l'observation du ciel, leur attention était attirée par l'évolution d'une étoile dite Sotis ou Sirius pour les latinistes. Sirius, Syros. Sirius, Syros. Seigneur investi pour établir l'ordre spirituel. Syros, Sirius. Faites le rapport. C'est-à-dire au sud de l'Égypte, dans l'hémisphère sud, et se retrouve dans la constellation du Grand Chien. L'observation de la dite étoile permit aux Égyptiens antiques d'inventer les premiers calendriers sidérales, plusieurs siècles avant les Romains. L'astronomie était née. Sirius, Syros. Toujours selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique centrale était l'endroit indiqué par les Égyptiens antiques du paradis terrestre qu'ils appelaient Arouré ou Aro. Informons qu'il existe au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans la province orientale, à la frontière entre la RDC et le Soudan, une ville du nom de Aro. Ne le perdons pas de vue. À ce stade de nos réflexions, une question mérite d'être posée. L'homme noir, ici représenté par l'ancien Égyptien, de qui attendait-il secours? Dans son livre intitulé Les dieux communs, le professeur Guy Lafont, après avoir affirmé avec force que le Saint-Esprit est une personne réelle et physique, signale que le texte biblique de l'Ancien Testament cité par Matthieu dans son chapitre 21, versets 42 à 43, avait été falsifié parce que la traduction grecque de la Septante de 1846 parle que le royaume de Dieu sera donné au peuple noir qui produira les fruits propres à ses royaumes et non à une nation. C'est-à-dire, c'est aux Noirs que Dieu donna les royaumes pour en rendre les fruits. Fin de citation. Guy Lafont, Le Dieu commun, édition du Cerf, Paris, 1983, page 280. Donc, pour le professeur Lafont, le consolateur devait être noir. L'apparition de cette étoile sur le ciel africain avait laissé plus d'un astrologue perplexe. Est-ce une étoile de mage, une comète, un météore? Peu importe. Il s'agissait avant tout de l'invitation que Dieu donne aux nations du monde. Car Dieu peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme dans certaines circonstances. Apocalypse, chapitre 9, verset 1er. Au terme de leur étude, ces érudits versés dans la science des étoiles
n'eurent plus aucun doute. Cette étoile, extrêmement brillante, annonçait, comme ce fut le cas avec Jésus-Christ, la venue d'un puissant et glorieux être céleste. À cet effet, il fallait à tout prix le localiser, mieux l'identifier. Car un de leurs objectifs inavoués était celui de dominer spirituellement les habitants du continent sur lequel brille cette fameuse étoile, c'est-à-dire préfigurer la venue physique du Saint-Esprit et gêner son action pour que les descendants de Cam ne deviennent les co-héritiers du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Portugais et Espagnols s'employèrent à perfectionner un nouveau type de navire et au XIIIe siècle mirent cap sur l'Afrique. Voilà, chers amis, je vous ai passé ce texte de travail réalisé magistralement par mon collègue Papa Kif, du chargé pro de la direction générale de la Ratelki. Ce travail conséquemment bien travaillé, bien élucidé. Mais moi, je vais l'accompagner par quelque chose de spécial, parce que nous avons la particularité dans cette nouvelle manière de vie sur Terre qu'on appelle le kimongisme, cette civilisation, cette manière d'être qui est régie par trois sous-bassements: l'amour sincère et véritable, le respect des 10 commandements comme étant la constitution humaine, et le travail en faisant des bonnes œuvres. Donc, cette institution qui est venue sur Terre le 6 avril 1921, cette fameuse étoile que les chercheurs avaient détecté, que vous avez suivi dans le travail réalisé par mon collègue Papa Kif. Ici donc, moi j'ai ce champ. Les anges dans les cieux, parfois, ils sont au courant des conciliabules de la Trinité céleste. Papa Kisolokele, Papa Dialongana, Papa Diamina Kuntima, quand ils sont en conciliabule, eh ben, les anges qui leur entourent, viennent nous diffuser leurs pensées, leur manière d'être, pour nous mettre en paix, ou bien pour nous informer, soit nous avertir, soit apporter la gloire à leur rencontre, pour eux, ou évidemment nous indiquer comment pouvons-nous être en paix sur terre. Donc voilà le concept. Que dit ce chant-là? Ce cantique, ce message est comme ceci: Tata kudingale koko kuzulu bimangu bibianene bimonekeneko nzambi wavene mbotete yeti songa temo munza bena kuntiza mputu bawidi bimangu bibwidi munsi ya Kongo beno luvidi entie lwakenike yungana tata kudingale koko bimangu bibinekeneko nzambi wasonga lembotete yeti songa ndemo munza bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimuneke munsi ya Kongo beno luvidi entie lwakinike yungana lwenda la yuvula mukongo lwenda la yuvula mukongo nzambi wasonga lembotete yeti songa ndemo munza bena kuntiza mputu bamwini bimangu bimuneke munsi ya Kongo beno luvidi entie lwakinike yungana. Je vais aussi vous lire la lecture. Je vais vous apporter ce texte littéralement. Tata kujingala le koko. Kujingala la koko. Tata kujingala la koko. Kuzulu bimangu bien nene bimoneke ne koko. Bimoneke ne koko. Nzambi wavene mbwetete yeti songa munza. Bena kuntiza mputu bamwini bimangu bimuneke ne munsi ya Kongo beno luvwidinsie lwakinike muyungana lwenda la yuvula mukongo lwenda la yuvula mukongo nzambi wavene mbotete yeti songa ndemo munza bena muntiza mputu bawidi bimangu bimuneke ne munsi ya Kongo beno luvwidi entie lwakinike yungana tata kudingala le koko kuzulu bimangu benene bimonekeneko
Nzambi wavene mbotete yeti songa ntemo munza. Bena kutiza mputu bamwene bimangu bimonekele mutia Congo. Beno louvui dientie loi kenike yunga. Donc ce stellaire là, que les chercheurs appelaient Sirius, l'esprit de vérité, tel qu'il est disposé actuellement en Kamba. Dans sa jeunesse, Tata Kimbangu Kiangani, ils appelaient Syros. Faites-moi le rapprochement entre Sirius, Syros, parce qu'il s'appelle Simon. Simon, c'est Sims. Ou Sims, ça. Mais pourquoi Rius? Rios. Tata Kimbangu, c'est ce que j'ai appelé moi lors de la remise et reprise, parce que je l'avais écrit, sa divinité. Quand le cantique est venu, le cantique capté par mon collègue de Jejeki, la remise et reprise, le 16 août, il dit dans un premier temps, Benolu belanga résolution, loanzo loi. Vous qui n'aimez pas les textes que j'ai dictés pour nous apaiser, pour être posés, vous ne voulez pas. Je vais vous mettre hors d'état de nuire. Mono Kimbangu Kiangani. Ntele. C'est moi qui parle. Vankotolo kwa mingena. Je suis à l'entrée. Je vous attends. Vokalo vutu kidi kwe noko. Loanzulwa. Voilà ya lulendo vamoko. Yena. Nsabiza kilongo kwa meno. Voilà le spectre sacré. Je le détiens. Et les clés du sanctuaire, tel qu'avait vu Ézéchiel à l'époque, c'est moi qui les détiens. Et mon intou, c'est moi les têtes. Je suis votre grand-père. Écoutez, je vais devoir revenir au stellaire. Le stellaire en question, voilà. Le Kididikiki. Moi j'appelle ça le stellaire à 5 branches, s'il vous plaît. La première branche, Kisolokele. Dialungana, Diangenda, qui monte. Parce qu'il est disposé comme ça, Tata Kimbangu Kiangani. Le 5 mois. Quand il parle des 5 mois, ça dit les 5 mois, les 5 en lui. En 21, il travaille pendant 5 mois. Les trois glorieux, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda, ils viennent se préparer le terrain. Ils viennent mettre les textes qui vont régir le matin du siècle à venir en s'enfermant pendant 5 mois. En séjournant pendant 5 mois en Kamba. Vous savez, pour les raisons pour lesquelles ils sont partis là-bas d'ailleurs. La mort de 36 enfants du groupe théâtral kimbanguiste. Ça, on en détaillera plus tard. Mais ici, je veux faire allusion à quoi? 16 août, remise et reprise. L'étoile, cette étoile. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. Signe de la présence divine sur son sol. Ce pays c'est le Congo. Kamba, Jérusalem, terre d'opulence, terre de promesses, où repose le grand Seigneur, Kimbangu le Saint-Esprit. Venez tous au Congo, adorons-le, Kimbangu, le Saint-Esprit est au Congo, venez tous. Voilà ce stellaire, le Kididikiki. Ce visage-là, cette étoile, nous avons tous en commun, que nous allons suivre, qui va nous dicter. C'est cette étoile que je veux revenir par rapport à ce que disait mon collègue tout à l'heure, Papa Kif. Dans ce document qu'il a réalisé de manière audio, ici il dit quoi? Tata Koudingal le Koko. La signification c'est lequel? Tata Koudingal le Koko. Papa ne reste pas silencieux. Nzambi Kuzulu Bimangu Bineli Bimonekele Koko. Dans les cieux, les prodiges se sont manifestés, se sont fait voir. Nzambi Wavene Mbotete. Dieu a montré une étoile. L'étoile Mouilou. Mouilou qui veut dire étoile. Parce que c'est elle qui vient préparer le terrain. Avant qu'en 1887, qu'il se manifeste. Elle, 3 ans avant, il vient. Elle naît. Kakiawanga.
Yeti Songante Momunza, qui éclaire l'univers. Benakunti Zamputu, Bawidi Bimangu, Bibouidi Muntia Congo. Ceux qui sont en Europe, en Occident, ont appris qu'il y a des prodiges qui se manifestent sur le territoire Congo. Benolovuidinsi, mais vous les propriétaires de ce territoire, vous êtes en train de pèleriner, allez loin chercher je ne sais pas quoi d'autre. Regardez ce territoire Congo. C'est le seul pays au monde, s'il vous plaît, qui est bordé par 9 pays. Ce territoire, l'unique au monde, bordé par 9 frontières. Je vous ai parlé tout à l'heure du chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Parce que quand vous comptez de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le chiffre s'arrête. Le complément devient les nombres. C'est l'association de 1 ou le 0, ou le 1 ou le 1, le 1 et le 2 qui fait 10, 11 et ainsi de suite. Mais le chiffre s'arrête au 9. La RD Congo, le royaume divin Congo, le royaume divin de Kimbangu, le royaume divin de Kisolokele, le royaume divin de Kuntima, le royaume divin de Kiangani, le royaume divin de Kiawanga, le Kakongo, l'unique territoire où tu trouves sa maison, ta chambre dortoir, Nkamba Manzavilla, où tous nous devons aller recevoir les textes de loi qui veulent le régir. Il avait donné dans un premier temps, papa qui se loquait à mon collègue Moïse, les 10 commandements, qui est donc la constitution humaine. Un humain doit être constitué divinement, parce qu'il est à l'image du Créateur. Tata qui se loquait, tata de Lungana, tata de Ngena. Papa qui se loquait étant le potier, papa de Lungana, le Christ et Jésus qui vient mettre le sang et de l'eau, et lui, le Saint-Esprit, tata Kuntima. Kanani vient donner le souffle de vie. Ah, le Pumima. Voilà donc ce territoire, l'étoile, le Kakongo. Nous, aujourd'hui, grâce à la science Mandombe, nous faisons des démonstrations scientifiques, s'il vous plaît. Grâce à cette partie de la mathématique qu'on appelle la géométrie. Géo veut dire la terre, métrie la mesure. Donc les formes. Cette science qui étudie les formes et les mesures. Voyez-vous? Donc, batata mama, tu as fui la boîte ambassadeur. Parce que votre semble dans le cas des médias. Les médias qui m'ont dit. On est des médias, multimédia, le média Tatakimbangu. On est des messagers, M comme messagers, eux, pour une évangélisation des divinement inspirés des actions de Tatakimbangu ou des actions du kimbanguisme, la nouvelle civilisation. Donc le côté dit quoi? Je continue. Benolovui dienti la kinike yungana. Luenda la yuvula mukongo. Luenda la yuvula mukongo. Allez aux nouvelles au Congo. Allez apprendre des nouvelles. Allez aux nouvelles. Allez savoir. Allez en Kamba. Dieu a donné ce stellaire, cette étoile, a envoyé. Donc, je ne sais même pas envoyé. Il s'est manifesté lui-même parce que c'est lui Dieu. C'est pour ça qu'il parlait en fait ici. Ce stellaire-là qui est venu. Parce que nos aïeuls, ils ont appelé le terme Dieu. Voyez, moi j'ai fait des recherches. Dieu, pour moi, c'est réducteur. Quand vous faites le mot Dieu, ça veut dire Deus ou bien dièse. Et dièse qui veut dire le jour. Or, moi, mon père, Tata Kimbangu, il a l'œil dans toutes les. Que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres. Parce qu'il est comme ça. Dans le violon. Le jour qui s'est transfiguré, le 12 octobre 1951, il a fait ça. Donc il a l'œil, aussi bien dans les ténèbres que dans les cieux. Donc il est bien l'esprit de vérité. Voyez-vous? Donc pour moi, je parle de Dieu, pour moi c'est réducteur. Je préfère qualifier le terme de Kimbangu. Kimbangu parce que Kimbangu, c'est l'homme qui révèle les choses. Donc Tata Kimbangu, Kiangani, aujourd'hui, c'est l'ancestralité qui donne le Kiangani. C'est qui était notre avant. Bref, c'est qu'il est revenu sur nous, avec nous. Benamuti zamputu bawidi bimangu bibwidi muntia Congo. Benolofui dientie loaki. Ceux qui sont en Occident, très lointains, ils ont suivi cette étoile-là. L'étoile d'Alais. Hein? Et finalement, ils sont venus dans le cadre des BMS, parce que les Britanniques étaient plus aguerris dans cette action-là. Ils sont venus, les BMS, installés
leur flambeau en bas, Ngombe Matadi, non loin, à quelques kilomètres donc de lieu où allait naître cette divinité Tata Kimbangu. Donc mes chers amis, je voulais vous faire partager en ce jour du mois d'octobre, du mois d'août, nous sommes exactement à 5 jours. On est le 11. Donc jeudi prochain, il va se passer un événement à la portée mondiale. Cet événement de portée mondiale, nous la connaissons. La remise et reprise. Mais cette remise et reprise avait provoqué un imbroglio, avait créé ce qu'on appelle la désolation pour certains qui n'étaient pas bien disposés à pouvoir faire face. Parce que Tata Dialungana, le Christ et Jésus, avant de partir, il éclaire dans ses propos, il éclaircit la situation. L'humain sur terre, parfois, a des applications à la manière d'être qui, parfois, le dérangent. Vous savez qu'est-ce qui dérange en l'humain? C'est le fait d'écouter la voix. On a une double voix, on a une double appel. Un double appel. On entend deux voix. Tata Kimbangu, ou celui qu'on a qualifié, ou qui s'était autoproclamé le prince de ce monde, l'aîné. Il s'est dit qu'il est l'aîné qui a été mis. Parce que pour lui, quand il déclara que papa, toi tu règnes là-haut, moi je règne ici-bas. Tata Kimbangu nous crée sur terre, nous met sur terre dans le cadre de mettre fin aux pratiques de ce dernier. Parce que non, papa dit, dit non, 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 le ciel et la terre m'appartiennent. Et d'ailleurs, ici, je veux faire intervenir cette notion de la Trinité. Pourquoi Dieu, Tata Kimbangu, s'est éclaté en trois? Tous issus de la foi d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu. Toutes ces institutions spirituelles qu'on appelle des religions, c'est-à-dire ceux qui relient les gens, les religions monothéistes, ceux qui croient en un seul Dieu unique, relier les gens et les mettre ensemble dans les assemblées ou églises. Mais moi, je t'aime le terme plutôt, moi, j'appelle ça des institutions spirituelles, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui ont des institutions spirituelles de Satan. Entre autres, la franc-maçon, Niri, les Rosocroix, les Maïkari. Tout ça, c'est des institutions spirituelles du Chétan, de Satan. Mais nous, ici, nous avons Tata Kimbangu. Le Kimbangu, c'est cette même manière d'être sur terre. Cette religion, Papa Kimbangu nous a reliés ensemble dans le cadre de l'Église, donc l'institution spirituelle de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Tata Kimbangu. D'ailleurs, moi, le terme église, c'est réducteur. Moi, je n'ai pas les signes parce qu'aujourd'hui, vous savez, il fait passer un fait en 2003 à Matadi Mayo. Tata Nwengisi le Koufi a été interpellé par son grand-père, qui est son grand frère en même temps, Tata Kimbangu, disant que Moutazakai, ouais, viens nous préciser un petit. Dorénavant, nous ne devons plus dire kimongiste. Nous devons dire kimongisme. Parce que le kimongiste, une micro-société, mais le kimongisme, c'est macro. Donc, la nouvelle manière d'être sur Terre, la nouvelle civilisation. Donc, c'est en 2003 où Tata Nwengisi le Koufi, Tata Kimbangu, donc le conseiller direct, le chargé de l'administration Tata Bitouvuidi, Jean Sako, Zakari, comme qui dirait, c'est lui qui vient de la précision dans cette cadre, le côté intellectuel, le côté administratif. Il dit, dorénavant, c'est Papa Kimbangu qui l'appelle. Papa Kimbangu demande, précisez-nous un peu cette différence-là entre kimongisme et iste. Donc, dorénavant, on dit kimongisme. Donc, on devait vivre le Kimbangu 24 heures sur 24. Voyez-vous? Donc, cette notion de Trinité, les religions, ces institutions qui relient les gens, nous tous issus d'Abraham, je vais citer le judaïsme, je vais citer l'islam, je vais citer le christianisme. Et donc, nous savons, le christianisme a donné le protestantisme, et après, le protestantisme, aujourd'hui, en 1921, Papa Kimbangu apporte l'éclaircissement de ce christianisme-là. Parce que le christianisme, le kimongisme, c'est le christianisme par Papa Simon Kimbangu, justifié et vérifié par Papa Simon Kimbangu. Donc, là, il éclaircit cette pensée de Christ. Parce qu'il n'a pas compris. Et donc, pour souhaiter la disposition, vous voyez, dans les premiers livres, dans le judaïsme,
On dit le Pentateuque, ils disent en Dieu. Tous d'Abraham. Ils disent Yahvé, Yahvé. Ok, on est d'accord. On arrive à nos amis issus d'Ismaël, Islam. Il appelle Allah. D'accord. Et tu viens chez nos amis qui ont, à partir de l'apôtre Pierre, Saint-Pierre, ils ont mis ce qu'on appelle pour tout le monde, donc catholique. Il dit, ah ok, Jésus, ok, on accepte, Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit, comment il est? Ah non, il ne peut pas être humain. Voilà le problème. Et c'est là où j'ai, dans mes recherches, dans le cas du kimbanguisme, le kimbangologue, on commence à y, c'est la connaissance de la Kimbangu, en tant que mandomiste, Papa Kimbangu, dans le cadre de ces recherches, m'a précisé en disant que la Trinité céleste en fait s'est disposée simplement parce que il voulait confondre Satan. Tata Kimbangu, l'esprit de vérité, savait qu'un jour, ce Moutamountou-là, cette créature-là, va chercher à se positionner. Parce que deux parties de cette interrogation. Je me souviens quand j'arrivais en Occident, en tant qu'étudiant, en quittant ma terre natale du Congo, Mbanzaki Mango. Excusez-moi, j'aime pas le terme Brazzaville, ça me dérange. Parce que j'ai toujours dit que Brazzaville, le terme Brazzaville, ce monsieur-là, il avait usurpé la pratique. Il était un franc-maçon qui est venu chez nous. Il a violé les filles vierges de mai. Et en 1880, il a signé un accord avec mon ancêtre, enfin mon collègue, Makoko, qui avait fauté. On lui donnait ce territoire. Le monsieur viole les filles vierges déjà. Et ça, c'est Théophile Obenga qui le dit. Hein. Mes documents, allez sur mon compte YouTube, vous dites comme le verrez. Là-bas, lui, il viole. Donc moi, j'appelle, je n'aime pas pérenniser le mal. Papa de Longana, le Christ Jésus disait que Mbi Kayi San Swangako. Donc je ne peux pas continuer à pérenniser un nom, un qualificatif d'un monsieur qui a créé le désarroi. Chez nous, les Congos, les Congolois, parce que je n'aime pas non plus le terme lait. Ils disent Congolais. Pourquoi on est lait? Est-ce que je suis vilain, moi? Eh, regardez-moi bien. Papa Kimbangu m'a bien créé. Tata Kisoloke m'a bien créé. Papa Dialongana m'a bien créé. Tata Kuntima Diangenda m'a bien créé. Tata Simon Kimon Kiangani, l'esprit de vérité m'a bien disposé sur terre. Et donc je ne suis pas laid. Je suis loi. Congolois. Zaïrois. Nzayabarois. Le pays des rois. Congolois. On est des Congolois. C'est-à-dire ceux qui sont régis par la loi. Les textes des 10 commandements. Exode 20, 1 à 17. On est des lois. Bantu Bansiku. Bantu Bansiku. Bantu Bansiku. Bantu Kunti. Parce qu'un siku, c'est Kunti. Donc sur terre, nous sommes régis par les 10 commandements. Ces textes de loi, Papa Kisoloke l'avait donné à mon collègue dans un premier temps. Là-bas, au Mont Horeb. Et finalement, en 1885, il nous a restitué en disant que dorénavant, mes enfants, là où vous êtes, vous devez vous constituer par rapport au texte des 10 commandements. D'ailleurs, je voulais parcourir avant de continuer. Que dit les 10 commandements? Donc, je vais le trouver tout à l'heure le texte. Ici, parlons du 16 août, les 10 commandements. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, pas d'autre esprit contraire à Tata Kimbangu Kiangani. 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Voilà. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point, sous prétexte que ce soit, jamais au grand jamais. Oh voilà, au nom d'Allah, on va tuer. Non, ça c'est Shaitan ça. Nous sommes tous issus d'Abraham, je signale. Le père de la foi. Tu ne commettras point d'adultère. Moi je ne dis pas le terme adultère, je t'aime que Yanga Nico, tu n'iras pas voir ailleurs. Tu es là, mais jamais ailleurs. Une Ève à toi, vous devenez complet, mais jamais aller forniquer. Il faut avoir des esprits, parce que ça c'est de l'impureté ça. L'impudicité. Ça c'est le point 7. 8. Tu ne commettras pas de vol. Tu prendras pas ce qui ne t'appartient pas.
9. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Parce que, pourquoi c'est en 9e position? C'est le contraire du 6. Le 6, c'est le chiffre de la bête. Lui, il avait porté un faux témoignage en venant tromper notre aïeul, Kakamuki, Adam, ou Kakankenge, Eva, en trompant dans son langage trompeur, dans sa théorie maléfique, mal disposée. Donc, 9, tu ne porteras pas de point de faux témoignage contre ton semblable. 10, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et un corollaire de ces 10 textes. Tu aimeras Tatakimangu de toute ton âme et de ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Parce que lui, il est l'image de Tatakimangu Kiangani, Dieu, le Saint-Esprit. Voilà, cette construction humaine. Je l'ai lu dans l'ordre de Molière. Ici, je vais faire la restitution naturellement dans ma disposition naturelle qui est la langue d'Éden. Tout Izana. Batele Ebu. Mononkaka. Itataki Mangu Aku. Nza Ambi Aku. J'ai pas le terme Nzambi. Je vous ai dit que le terme Nzambi, c'est notre aïeul, Kakamuki, ou bien Adam, qu'on ne peut pas qu'il Mangu vienne visiter en tant qu'esprit. Vous êtes où? Le fait qu'il ait coupé le forfait d'écouter Chétan, Satan ou Thébo, il dit Nza Ambi. C'est une interjection. Nza Ambi. Non, le Nza n'est pas Mbi. Papa de loin, il peut le dire. Nza Kayambiko. Mais c'est vous qui êtes devenu mauvais. Parce que vous êtes consommé vous-même. Vous avez un coup d'état. Chétan s'est manifesté en vous. Il agit en vous dorénavant. Mais c'est pourquoi, même les créatures qui vous ont précédé, parce que les autres créatures ont été créées les 5 premiers jours. Vous, je vous ai créé bien après. Et donc, ils sont rebellés contre vous aussi. Un petit anophèle, un petit moustique, il t'élimine sur terre. Tu trouves ça normal? Parce qu'il s'est rebellé, c'est quand il est contre toi, parce que tu as fauté. Mais il s'appelle Kisolo Kele Dialunga na Diangenda Kuntima, Kimongo Kiangani. Kisolo Kele Dialunga na Diangenda Kuntima, Bazali Basa Tokati na Nzambe Moko, Bazali Ko Ningisa, Mokili Mubimba, Mansoma Kokisama na Kombo. Yankolo Yesumobi Kesi Wabiso. On va secouer ces créatures sur terre. Je reviens donc. Mono Imbeve en longo aku. Kulendi kala Imbeve Yankakako. Ovozan kakako. Kulendi Kukivangila Tekiko. Kakifuani Kialekwa Kenakuzulu Kenavavantoto. Evo mumaza evo kunsi ya ntotoko tatu kulendi ta nkumbu ya yave tata kimbeve ya longo aku mumambu makondolo mfunuko ya kati la lubambu kila lumbu kia vundulu moyo mpasilu akebakyo kia longo uvuka sabala kia vundulu kia vundanga zitisa sidi aku yengudi aku mpasi wakala yezingu kia nda munsi yina kuveni mpeve alongo aku yavi tataki mungu kiangani kuvondani ko kutabizumba ko kuyangani ko. Donc tu vas pas voir ailleurs. Et donc ceci est valable parce que quand je dis en français adultère, c'est incompris. Adultère va dire moi je suis jeune, ça ne me concerne pas. Ah non non, si ça te concerne. Adultère, parce qu'un adultère dans le terme français, c'est quand un marié va voir ailleurs, va se mélanger avec une autre créature. Ça c'est inapproprié. Mais au Congo, le terme est mieux restitué. Kuyangani ko, yangani, tu ne vas pas voir ailleurs. Donc utabizumbako. Parce que nous savons pourquoi. Et c'est le septième interdit. Hein. Vous savez pourquoi ce chiffre 7? Kuyembako, kuyibiko. Kote kimbangi kia lovunu, mfinanga nyako ko. Ça c'est le 9, comme je disais tout à l'heure, qui a évoqué nana. Ou vous voix, plutôt que voix. Ne si vous voix. Kuzini nani nzo amfinanga nyako ko. Kankento andiko. Kasadi kia andika bakala, évoqué kento ko. Kangombe andiko, kampunda andiko.
Il a dit la boue, tout comme il a dit il y a un niveau, tata Kimbangu. Zola mpeve alongo aku, muntima aku, wa wonsono, mumuela ku wa wonsono, mudiela diaku dia jonsono, ye mungolo zaku za wonsono. Voilà. Tata mu tutiteza bunini ojam dudu. Izola mfinangani yaku bonso ngeki bene. Landi la buna, tu vidi meni mengaka, minsiku myakumi, yezole, medi bundu. Ovo, nyanza yamviba kwa kadi kutusidi beto tundanata bikadi lubiyampa munza. La nouvelle civilisation, la manière d'être. C'est pas le corollaire du monde seulement, mais 24 heures sur 24. On est l'étoile. Le stellaire là, qui s'était mis sur la voûte céleste de Kamba, Congo central. Ce stellaire là nous a envoyés ici en Occident pour leur donner la bonne information du Christ qui consiste à dire vous êtes nos enfants. C'est vrai, on avait fauté. Mais le 25 décembre, le Christ Jésus, venu se matérialiser nous, il avait accepté notre pardon. Et donc, dorénavant, si vous dites pardon, pardonnez ce qui a été donné. Et donc, il nous a donné dorénavant la matière qui est régie seulement par 3 textes. 3 mots simplement. Bolingo, Mibeko, Misala. Zola, Nsiku, Bisalo. L'amour sincère et véritable. L'application d'une manière divine instituée en nous. Les 10 commandements et les bonnes œuvres par l'action du travail. Voilà. Mes chers amis, je vous ai pris un peu de temps, mais c'était nécessaire. Je ferai un deuxième volume. J'interviendrai. Nous sommes dans la continuité du fait, nous sommes dans les préparatoires, les préparatifs du 16 août. Nous viendrons à signifier le pourquoi, le comment. Parce que la Trinité Céleste, dont je disais tout à l'heure que la Trinité Céleste s'est mise en place pour confondre Lucifer, celui qui s'est autoproclamé comme le prince de ce monde. Et cet acte-là s'est encore consommé le 16 août. Parce que pas de longueur éclair, il dit, comme les gens savent qu'on est 3, sûrement dans leur disposition, ils se sont dit aussi que non, voilà. Donc après les papas, il y aura aussi 3 dispositions. Effectivement, il fait plaisir à leurs propos, à leurs pensées. Il dit, bon, dans la postérité de mon grand frère, Tata, Lukelo, qui sont Lokele, Charles Daniel, donc Dieu juge, prenez-moi Moutamontou Salomon, Mondouyi, Kangani, qui sont Lokele. Ça, c'est. Parce qu'ici, il a pensé des gens. Il dit, bon, dans ma postérité, en moi, dans mon Y, prenez mon chromosome en moi, prenez, c'est toi Tata qui sera au milieu. Et dans la postérité de Tata Kuntima Diangenda, il prend le grand chantre, celui-là même qui ajuste bien le chant de Tata Kimbangu. D'ailleurs, c'est là où je regrette quelquefois, c'est dommage qu'il s'était associé à d'autres pratiques, parce que sa mission était de régir le 3e testament. Parce que Papa Kimbangu était clair, il dit, le 3e testament du Saint-Esprit, c'est les chants qui monguissent. Voilà le devoir qu'on le qualifie parfois du roi David, d'encadrer les chants qui monguent. Je dis, Ngeye Tata Wasolele, ton devoir était d'aller construire un grand studio en Kambam, Banzavelila. Tu allais encadrer les 3e testaments, c'est-à-dire les chants de Tata Kimbangu, les messages des anges. Tata Wasolele, c'était ça. Ta mission, c'est la chanson de Tata Kimbangu, le 3e testament, s'il te plaît. Donc on te dispose cette partie-là. Mais malheureusement, le suivisme, l'encadrement, l'entourage. Kondo Kwazaya. Mais en Congo, on dit qu'on se dit à Mouetangwani. Moudialongo, j'ai posté un post là, sur mon compte. Wanga, en sortant de Bandansanda avec son mari, Tata Kimbangu. Donc, le chef spirituel, le patron de la 4e génération, il avait dit à Manansanda, comme il signifiait, c'est une compréhension qu'il y a eu au sein du point de vue consanguine, au niveau chromosomique, c'est ce que j'appelle les incompréhensions chromosomiques. Il dira, moi je suis né, on m'appelle Kimbangu.
Tata Dengenda, il met au monde un enfant, mais il ne donne pas le nom de... C'est vrai qu'il y a eu Emmanuel qui était né avant, mais lui était venu donner l'annonce que Dieu est avec nous dorénavant. Donc il est revenu. Emmanuel Dengenda, lui n'est pas. Mais quand il vient, quand elle vient, Bantombolé, cette Francine, c'est comme ça que je l'appelle souvent. Elle est rentrée de Kamba d'ailleurs hier. En sortant, le post est là, hein, il est disponible sur mon compte YouTube, Modidiako, ou bien sur le compte de notre outil de travail de diffusion, la radio-télévision qui m'enlise, sur Facebook. Où il dit Nsingan Kanda, Ningwaka ou Ningwanganzi ou Tebukangako. Mais je reviens au texte, aux actions du 16 août. Papa de Lunga dans le Christ Jésus, il connaît les prédispositions. Il dit les gens qui sont prédisposés. C'est ce qui s'est fait, Satan s'est fait ce qu'il a fait dans les cieux. Il s'est prédisposé. Il dit, ah, donc après le Père, c'est moi. Il ne savait pas que Tata Kimbangu le connaît. Parce qu'il lit les pensées des gens. Et après il dit, s'ils ne veulent pas, Lubayambula quoi. Vokabazole quoi, Lubayambula. Voilà les conséquences. Mais, contre Diambou, il y a une Tangwani. Papa, son excellence le révérend Kinakuntala, dans ce même message à Kamal en 2003, en septembre, il dira c'est un mal nécessaire. Donc je cite son excellence le révérend Kinakuntala. Il dit c'est un mal nécessaire pour que chacun puisse se faire valoir qui il est. Konsomutu sekamoneka yevangudi kalanga yani. Vodia tomber, Vodia salou, la numérisation. Il fallait digitaliser tout un chacun. Ça, c'est une partie scientifique que je vais expliquer. Vous savez, si vous regardez avant, les caméras n'étaient pas comme ça. Hein. Le numérique, hein. Aujourd'hui, les gens, ils ont parfois peur d'être filmés. Mais le filmage, ça c'est, vous avez peur du filmage physique, mais dans les cieux, il y a une caméra qui vous capte. Hein. Vaut mieux à faire face à la caméra visuelle que tu vois. Tu peux l'éviter. Que la caméra spirituelle, s'il vous plaît. Oh, ne filmez pas. Oh, ne montrez pas. Mais la caméra, il est en train de digitaliser tout le monde. Hein. On digitalise. Donc, je reviens. Le 16 août, il reste 9 ans. Comme son père. Il reste sous sol 9 ans. Parce qu'entre 51 et le 25 mars, qui est notre anniversaire, le média qui m'enguisse, le multimédia qui m'enguisse, le média d'Adaïmong a été créé le 25 mars 1960. Parce que c'est l'année où Papa Dengenda Kuntima achetait la caméra, il confia à notre premier collaborateur, notre ancêtre dans le média qui m'enguisse, c'est Tata Kalamvouila. C'était le 25 mars 1960. Et c'est le 25 mars aussi, Papa Kuntima Dengenda, il prévient sa postérité. Dorénavant, si vous êtes quelque part, réveillez-vous en Kamba. Nous, on n'est plus. Parce que je viens de laisser mon père, mon frère. Lui, c'est moi. Moi, c'est lui. Bito Ompi, Yekunkulu. Ils avaient une complicité extraordinaire. Saint-Esprit, Esprit Saint. Vous savez que lors de l'action mortelle, le sacrifice suprême de Luku, lui était parti aussi. Hein. Et c'est comme ça qu'il annonçait même que moi, qui suis lequel, je quitterai ce monde le 17 mars. Un certain 17 mars. Et vous, c'était en 58, hein. Effectivement, c'est réalisé. Donc, en 92, 92, tous deux, on vous laisse la charge de Lungan. C'est lui, le corps dont vous voulez faire chair. Vous faites soit attention à votre corps seulement, le corps physique. C'est lui qui a eu l'idée de créer l'humain. Allez, restez avec lui. Le sang et l'eau que vous portez dans votre corps, c'est lui que vous nourrissez chaque fois. Parce que les gens aujourd'hui pensent à leur ventre. Ils sont prédisposés en disant que moi je vais être chef interne. C'est dommage les termes, les mots de Molière là. Mais du terme du Congo. Nkuna kwani votele nkuna tataki mbangu. Oh moi dissonance. Quelle est dissonance là? Parlons Congo. Vous allez bien comprendre. Nkuna tataki mbangu. Nkuna yoyi savonki. Nkuna tataki mbangu avoine buyelo selemi vokaka mbangu avoine buyelo selemi wena fila ufidiri wenda kuna wenda mekuna diambu. Va là-bas et va implanter. Parce que tu es de la postérité. C'est ça le terme. Mais vous avez choisi la langue de la compréhension. Le langage de la compréhension. Le kinsusu. Le français que je vous parle. Kinsusu wani. Ningaya incompréhension.
Vous allez me poser la question pourquoi je dis ça. Mais bien sûr, c'est la langue de l'incompréhension. Vous savez pourquoi? Je vais vous éclairer. Pourquoi le Kinsusu est la langue de l'incompréhension? Je prends un exemple concret. Quand il y a eu cette démocratie, le territoire où je suis revenu sur terre en 72, en 72, à Kinkala, Papa Dengue dira, ils sont lavés les mains. C'est bien. Mais il faisait allusion à quoi? Il y a eu les conférences nationales. Les conférences nationales plutôt. Ça a donné quoi? L'hypocrisie. Les jésuites. Chacun était resté sur sa loge. Une interprétation de texte constitutionnel a provoqué des conséquences abominables. Un article de la Constitution que non, la majorité parlementaire doit se former avant l'élection ou après l'élection. Entre l'UFDU, Sassou Nguesso, Kolela ou Kolela Lissouba. Ça a créé le désarroi. Et vous avez vu les conséquences. Moi, ma grand-mère qui m'a élevé, elle manque de pierre tombale parce que deux francs-maçons se battaient pour un pouvoir. Je ne sais pas, ils voyaient quoi. Pouvoir quoi? Ça, c'est l'incompréhension de la langue de Molière. Kinsusu, Nsusu, le coq, le galop, Galinasi. Ce fameux Nsusu là. Que dit le Nsusu? Kinsusu Yinki. Extraordinaire. Je vais trouver le document. Et je vais vous préciser cela. Pourquoi Kinsusu Ninga Yankadiampemba? C'est la langue d'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la pratique de Satan. Les gens ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas accepter que il y a le supra qui mangue, qui est en Kamba Banzave de la Tata qui manque qui en gagne. Et là, je vais porter mon témoignage. Nsusu, Kinsusu. Le France est. La France est. Où? L'accord avec De Gaulle, vous vous souvenez, hein, en 1944. À Bakongo. Je l'ai rappelé à M. Alexandre Alain Rémy dernièrement en Kamba. Dernière fois en Kamba. De Kinsusu. Kiansa Kinsusu. Ndinga. Il y a incompréhension. Il y a Konogongwizani. Mbilanki. Ilanda Fioti. Observez-moi ceci. Vous voyez cette image? Cette image, c'est l'armoirie de la Grande-Bretagne. Mais, regardez bien, qu'est-ce qui est écrit? C'est la Grande-Bretagne. Hein? Vous savez comment les Anglais, ils sont fiers de leur langue de communication. Mais ici, on lit en français, s'il vous plaît. Honni soit mal qui y pense. Et puis bas, ils mettent Dieu et mon droit. Oh! Dieu, c'est pas et d'être, hein, mais le et de la séparation. C'est-à-dire que Dieu est mon droit. Qui peut réclamer un droit devant Dieu? Hein? Qui s'est autoproclamé le prince de ce monde? Que non, vieux, yo causé les colons condamnés. Que moi aussi je suis. Hein? Vous allez comprendre. Qui vivra verra. Moutala Tuena. Tata Kimbangu.
Qui peut réclamer un droit devant lui? Si ce n'est pas Chétan. Mais lui, c'est une créature. On lui mettra hors d'état de nuire. D'ailleurs, il est déjà hors d'état de nuire. Ça, c'est seulement les petites bougeottes là. La queue là qui bouge. Je vais arriver. C'est le langage. Les Anglais qui parlent anglais, mais dans leur langue, ils mettent ça en français. Dieu est mon droit. Quel droit ils réclament? D'ailleurs, cette notion de droit de l'homme. S'il y a droit de l'homme, la France, c'est la fille aînée de l'Église catholique romaine. N'est-ce pas? Donc le Christ est centrique ici, non? C'est christocentrique. Si ce n'est pas Chétan qui vous a, en guillotinant le roi, ce geste que vous faites dans les loges, hein? Quand vous faites ça, vous avez guillotiné le roi, nous, ici. Vous avez fait ce qu'on appelle les rassemblements des publics. Ma montée en Kamba en 2016. J'étais au Quai d'Orsay. J'avais remis cette correspondance à M. Laurent Fabius, Fabius Laurent, concernant leur territoire, où on nous a envoyé en tant qu'ambassadeur. Parce que ce territoire, c'est ce territoire-là qui dirige le pays où je suis arrivé sur terre, le Congo. Mbanza-Kimbangu, ex-Brazzaville, s'il vous plaît. Je vous porte témoignage de ce courrier que j'avais écrit à M. Fabius Laurent en tant que ministre des Affaires étrangères. Et ça, j'étais offusqué le fait d'avoir entendu, avoir vu, avoir vécu les actes abominables du 15 novembre où on éliminait des créatures de Dieu sous prétexte d'un Dieu. Je ne sais pas qui il est. Suivez-moi. Ça, j'adresse un courrier en ce moment-là à M. Fabius Laurent. J'étais parti à la chancellerie au Quai d'Orsay où j'ai déposé le courrier. Au 37 Quai d'Orsay. Monsieur Laurent, en l'an 2012, plus précisément au mois de juillet, je m'étais rendu dans votre ministère vous remettre une correspondance faisant état de mon voyage dans ma terre sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'institution spirituelle fondée par Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, le 6 avril 1921. Et cela après 19 ans, depuis que j'avais foulé le sol hexagonal le soir du jeudi 29 septembre 1993. Courrier que je vous joins en post-scriptum pour rappel. Ça, c'est ma correspondance, c'est à Laurent Fabius. Ma personne, votre correspondant, Diakongo, né Madzumu. Madzumu qui est devenu un titre d'ailleurs, parce que, entre parenthèses, papa d'Engenda Kontima, quand tu m'as apparu ici en 2003 à Ivry-sur-Seine, il me dira que ton patronyme là, Madzumu, ça devient un titre. C'est-à-dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cette union qui va se concrétiser les trois Congos. C'est ça notre soubassement. Parce que les trois Congos doivent s'unifier dans un premier temps et c'est l'Afrique qui sera unie et finalement c'est le monde qui sera uni dans la paix véritable. Donc je répète, ma personne, votre correspondant, Diakongo, en tant que messager de la paix et ambassadeur de Dieu, le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc Dieu le Saint-Esprit, et chef spirituel représentant le Gal de la suite logique du christianisme, à savoir l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, communément appelée église kimbanguiste. Je me permets de venir auprès de votre haute fonction vous informer sur l'évolution de notre action sur terre
dans ce territoire hexagonal, donc la douce France. Et dans le cadre du kimonguisme, cette nouvelle civilisation régie par cette manière d'être nouvelle sur terre, à savoir l'amour sincère et véritable, sans hypocrisie, le respect et l'application du texte de loi, à savoir les 10 commandements tels que reçus par mon prédécesseur Moïse, stipulés dans le volume dit la Bible, dans le livre d'immigration Exode, en son chapitre 20, versets 1 à 17. Et enfin, le travail par les bonnes œuvres. Entreprendre, disons. Bien. Je tenais aussi, par cette correspondance, de la manière que je dis, de la manière que j'ai dit à monsieur le préfet donc, de mon département, à l'époque j'habitais le 9-2, le 92. Le préfet du Haut-de-Seine, vous souhaitez mes condoléances les plus émues suite aux tristes événements du 13 novembre dernier. Monsieur le Président, donc je disais, ces événements d'ailleurs, ces événements qui d'ailleurs ont basculé mon orientation professionnelle, car depuis le vécu de ces actes odieux, j'ai décidé de changer d'activité professionnelle. Je veux m'occuper de mes semblables en exerçant dans le domaine social ma fonction d'ambassadeur de Dieu, le Saint-Esprit en Occident. Dieu le Saint-Esprit. Donc, ambassadeur de Papa Simon Kianga, donc Dieu le Saint-Esprit en Occident, m'oblige de me rendre auprès de père. Donc, je disais que fallait que j'aille d'abord en Kamba pour pouvoir. C'est là-bas qu'on prend toutes choses spirituellement afin de travailler. Donc, j'étais d'abord, donc je me préparais à me rendre en Kamba dans ce moment-là. Donc, j'étais parti en décembre. Là, je parle de, là, en novembre, là, juste après les événements 13 novembre. Donc, moi, je voyage en décembre. Donc, en Occident, on m'oblige à me rendre auprès du Père et mon employeur spirituel, sa divinité, Papa Simon Kiangani, pour lui faire état de ce changement d'orientation et d'activité professionnelle. Dès mon retour, j'envisage de poursuivre une formation dans le domaine du social qui sera en adéquation avec ma nomenclature christo-prénominale, à savoir Godefroy, qui signifie en germanique Godofrido, la paix de Dieu, Dieu de paix. Je vous dispose en lecture les correspondances que j'ai envoyées au premier magistrat de votre pays, donc la France, M. Hollande François, ou à M. Jeanne Janot, sous-préfet de Haut-de-Seine, Diakongo, Né, Madzoumou. Voilà, ça c'est la correspondance que j'adressais à M. Fabius Laurent en 2016. Et effectivement, vous avez vu après ce qui s'est passé. Suite à cette correspondance, moi je pars en décembre. En mars, la RD Congo recevra la visite. Donc Kamba Mazavella recevra son représentant donc, de l'État français en RD Congo, monsieur son Excellence Alain Rémy, ou Rémy Alain, en Banzavilla. Je vais vous montrer ces symboliques de ce jour-là. Voilà ici. Vous voyez, monsieur Rémy Alain, son Excellence, en Kamba. C'était le 23 février. Ici, quand on tenait les langues, l'hymne, quand il a pris le propos, où il dira qu'effectivement, la France et l'État Kimbangu, ils ont des accords. Parce qu'ils ont été les premiers, suite aux accords de 1944 pour la libération de Paris, où De Gaulle avait signé l'accord avec Papa Simon Kimbangu, qui lui sollicitait son aide pour libérer Paris. Papa Simon Kimbangu lui dira, mettez-moi les tirs ailleurs, les dispositions noires, à la frontière de la Meuse, vous verrez les Allemands vont replier. Effectivement, ce qui s'est passé. Voilà. Ici, je salue son Excellence Alain Rémy. Voilà. Quand je dirais que, d'ailleurs, je l'avais dit à propos de mon épouse, j'ai ma femme qui est encore au Congo Mazaville, à propos qu'elle puisse me rejoindre ici. Donc, c'est pour vous, simplement vous préciser que ici, que le 16 août, cette date fatidique de remise et reprise est proche. Donc, et d'ailleurs, à propos du courrier, je faisais allusion. Donc, moi j'écris en décembre et en mars, nous reçurent
son Excellence allait remis un Kamba où je lui disais que nous allons pacifier votre territoire. Quand Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, va nous investir des pleines capacités d'exercice pour pouvoir faire sa mission en tant qu'ambassadeur ici en Occident. Et dans le courrier, je joignis le mot que j'avais adressé à monsieur François Hollande, mais ça c'est pas nécessaire pour l'instant. Vous aurez l'occasion, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Voilà, Batata Maman, mes chers amis, ce que j'avais à vous partager en ce jour. Ça c'est le premier thème, le premier tome, ou le premier volume. J'aurai l'occasion, si Tata Kimbangu le permet, de revenir pour vous dire la suite des choses concernant les événements du mois d'août. D'août, le 8e mois, le chiffre 8, quand vous la tournez, ça devient le symbolique de l'infini. Et donc, au mois d'août, le 8e mois, par rapport à la pratique grégorienne, évidemment, calendrier grégorien, nous, ce que nous voulons vous préciser. Merci. Encore une fois,